Bonjour. Et oui, aujourd'hui on enregistre 2 jours. Oui. Épisode spécial sur les traumas d'Arina. C'est dans le titre. On va, tr- on va trouver un autre titre, hein, ça va pas ce titre. Pourquoi ça va pas ça colle tellement bien. Du coup, la fin de l'épisode, tu étais tombé dans les pommes à cause de toutes les émotions qui avaient été refoulées, qui sont revenues. Oui. Et maintenant, ça va se passer dans ta tête. Oh, Inception. C'est ça qu'on dit. Ah, attends, je change juste un truc. Vision. Non, je vais mettre vision globale. Voilà, tu vois, parce que je fais quand même des réglages pour. Paf. Je sais Oh. pas ce que tu vois, mais oui, attends, je vais Un reconfigurer. monastère. Ouais. Alors c'est pour le décorum, hein, comme je t'ai expliqué. Là, on est un peu plus dans le visuel de l'esprit. Tu ouvres les yeux, comme si tu reprenais conscience, Mhm. mais tu sais, c'est un peu embrumé. Et devant toi, penché au-dessus de ton lit, il y a un nain. Ok. Je te le montre. Ok. Alors, tu te lèves. C'est ton maître. Tu te rappelles de lui quand t'étais enfant, que t'étais à l'entraînement. Hmm. Tout le monde est déjà à l'exercice. Du coup, je me redresse en sursaut et je le regarde. Bah, comment dire, avec des yeux écarquillés parce que je me demande où je suis et surtout ce que lui, il fait là parce que il a rien à foutre au même endroit que moi, a priori. Allez, lève-toi, feignasse. Et il sort de la pièce. Et bah, du coup, j'en profite pour regarder autour de moi et voir si je reconnais l'environnement. Fais-moi un petit jet de perception. Déjà toujours aussi bon. Ça va. Non mais, c'est juste pour que moi je sache qu'est-ce que je... Bref. C'est la chambre, enfin, ce qui était ta chambre, on va dire, comment on dit, ta cellule. C'est comme ça que ça s'appelle dans un monastère. Quand t'étais au monastère, elle a pas trop changé. C'était comment dire, comme si c'était un jour banal, mais d'il y a des années. Comme si le temps s'était arrêté là. Ok. Tu vois dans l'embrasure de la porte, donc tu as un long couloir, donc ton maître est déjà parti, mais tu vois dans l'embrasure de la porte comme une ombre encapuchonnée qui semble se dessiner en s'approchant de la porte de ta cellule. Je vois pas son visage. Pour l'instant, non. Bah, du coup, je me lève et je m'approche de l'encadrement de la porte, mais sur le qui-vive, prête à me défendre, parce que aux dernières nouvelles, on n'était pas forcément en sécurité. Du coup, la personne arrive à ta hauteur. Elle enlève sa capuche. Et apparaît quelqu'un que tu connais. Lordine? Arina. Eh bien, te voilà. Mais où on est? Oh, on pourrait appeler ça un purgatoire, je crois. Je suis Je... morte. Disons que ça risque de pas tarder.
Et je suis Je là deviens pour toute pâle. t'aider à franchir le pas. Et si je n'ai pas envie de franchir le pas? Oh, c'est pas à moi de le décider. Moi, je suis juste là pour t'accompagner. Tu me suis? Mais je dois Attends, je dois retourner où j'étais. J'ai encore trop de choses à faire et les autres m'attendent, ils ont besoin de moi. C'est pas au programme. Du moins, pas pour l'instant. C'est- Et où on est d'ailleurs? Bon, je veux bien qu'on soit dans un purgatoire, mais ce bâtiment-là. Ah, ça, c'est toi à toi de me le dire. On est dans ta tête. Bon, bah du coup, je regarde plus précisément et oui, effectivement, ça me rappelle le monastère où j'ai été. C'est ça. C'est le monastère où t'étais. M- Mais pourquoi est-ce que je vois ce monastère? J'y suis pas allée depuis super longtemps. Ah, mais ça, c'est à toi de me le dire. Bah super. Qu'est-ce que tu fais là si tu me donnes aucune Je suis là pour réponse? t'accompagner. Pour pas que tu te sentes trop perdu. Un peu comme un phare. Mais c'est pas moi qui détermine à quoi va ressembler la mer. Et à ce moment-là, euh, je me rends compte que quand même, bah, c'est Lordine que j'ai devant moi, que je l'aimais beaucoup et que et bah, du coup, je m'avance vers elle et puis je la prends dans mes bras parce que bah, elle m'a manqué. Tu vois qu'elle sait pas trop quoi faire. Pas trop comment réagir. Lordine, quoi. Oui. Au final, elle te rend ton accolade. Et fait moi aussi, tu m'as manqué. Bon. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je dois faire comme dans mes souvenirs? Eh bien, je pense que tu devrais aller parler au nain, là, qu'on a vu. Ah oh, mon maître, c'est Gavorn. Bon, Gavorn, bah. très bien. Bah, du coup, je me dirige en direction de l'aire d'entraînement où devrait se trouver Gavorn, a priori. Vous marchez jusqu'à une grande esplanade. Là où tu te rappelles où étaient faits les exercices en extérieur le matin. Étonnamment, c'est Hmm. vide. Il n'y a que Gavorn au milieu, en train de faire des étirements. Allez, Bah, gamine, du coup, approche. mais je croyais que tout le monde m'attendait. Vous êtes seul, maître? Oui, je suis seul, effectivement. Parce que tu peux pas t'empêcher de faire des grasses matinées. Allez, Là, ton entraînement. je me ratatine sur moi-même parce que j'ai un peu honte. Et bah, du coup, je jette un coup d'œil à Lordine quand même pour voir si elle me dit ou L'ordinette me fait regarde, un elle penche un signe. peu la tête, et puis tu vois qu'elle commence à s'installer sur un des bancs à l'entrée. En gros, elle regarde plus la scène qu'autre chose. Ok. Bah, du coup, je m'étire, je roule des épaules, je m'étire un peu les bras et je me mets en position pour commencer l'entraînement. Tu vois que Gavorn, il te regarde, avec cet air renfrogné qu'il a souvent. Tu l'as jamais vu sourire, hein. Hmm. Il commence à enchaîner des coups. Bien, allez, posture d'attaque. Bah, j'hésite un peu, mais je fais ce qu'il me dit. Ah, gamine, t'as toujours été la tête dure. Un peu plus de souplesse. Sois plus comme le roseau. Euh, Là, je souris parce que ça me rappelle des bons moments quand même. Et je fais ce qu'il me dit. Là, le temps semble un peu étrange, alors que c'était ensoleillé. C'est comme si d'un coup,
Tu te retrouvais un peu comme dans une pièce close. Tu vois, enfin, c'est la lumière qui ressemble à une pièce close. L'endroit n'a pas changé. Tu vois Gavorn qui est toujours devant toi, avec cette posture d'attaque et qui te fait Pourquoi tu combats, gamine? Là, j'ai une expression un peu étonnée. Et je lui dis pour protéger mes amis. Protéger tes amis. Mhm. Ils sont ton moteur. Oui. Ce qui te fait te lever. Oui. Alors pourquoi te lèves-tu si tard? Et là, le soleil revient. Je remarque tous les changements de luminosité, Oui, on est d'accord. ça oui. Du coup, je regarde un peu mon environnement et j'essaie de savoir ce qui se passe en fait avec Tu la vois que lumière. Lordine aussi, elle a remarqué, elle regarde le ciel, mais elle a pas l'air étonnée. Et bah, du coup, j'interpelle Lordine et je lui dis pourquoi la lumière change? À qui tu parles, gamine? Euh, Gavorn, vous ne voyez personne assis sur les bancs Non, je ne vois qu'une gamine feignante qui refuse de faire ses exercices. Ah, je jette un coup d'œil à Lordine pour voir si c'est normal qu'elle soit invisible. Elle te regarde et elle hausse des épaules. Bon, et bah du coup, je fais ce que me dit mon maître. Je fais mes exercices. Tu dis combattre pour tes amis, pour les tiens, pour les défendre. Oui. Comme avec ton petit frère? Au moment où il me dit ça, je trébuche, ou je m'arrête net. Et je lui dis pourquoi reparlez-vous de ça? Pour te donner un peu de motivation. J'ai l'impression que t'en as besoin. À ce moment-là, j'arrête complètement mes exercices et puis je retourne vers. Enfin, je vais en direction, pardon, de l'extérieur du bâtiment pour sortir. C'est ça, gamine. Comme d'habitude, tu fuis. Qu'est-ce que j'avais dit? La tête dure comme le marbre. Et je le regarde avec du venin dans les yeux. Et, C'est pour ça je que lui tu dis, échoues à défendre tes amis. Là, je me rapproche de lui et je vais pour le frapper parce qu'il m'énerve. Oh, vas-y, fais ça, fais ton attaque. Alors. Ton coup de poing est fulgurant. Tu frappes un endroit particulier? Le visage. D'accord. Ton coup de poing est fulgurant. Tu y mets énormément de hargne. Tu vois, même presque de la haine pour ce qui vient de se passer, ta colère qui monte. Ton poing est directement arrêté par lui. C'est-à-dire qu'il a même pas essayé de l'esquiver, il a juste attrapé ton poing dans le sien. Et tu t'attendais à quoi, là? Je le frappe encore. Vas-y. Parce qu'il fait tout pour m'énerver. C'est magnifique. Parfait. Tu peux faire les dégâts si tu veux. Ah merde, j'ai fait normal. Attends, Non, mais on multiplie par deux, c'est pas grave. Non, mais il le Oui. fait tout seul, je crois. Il y avait écrit. Bref. Ouais, mais c'est parce que j'avais mis en normal, c'est pour ça.
tu enlèves le poing du sien, puis tu commences à les enchaîner. Mais à chaque fois, même les points hyper précis, même ceux qui auraient dû frapper, il les arrête. Et ça fait pouf, pouf. Tu sais Bon, ce que bah, je à la représente, gamine, n'est-ce pas? Bah, du coup, j'arrête de donner des coups dans le vent. Je suis essoufflée, je me recule un peu et je lui dis c'est pour ça que j'ai quitté le monastère. C'est pour ça que j'ai abandonné avant même de commencer. Vous ne comprenez rien. C'est moi qui comprends rien. La tête dure comme le marbre. Mais le cœur aussi, il semble. Tu agis par Là, impulsion, par haine. Tu te laisses guider par tes sentiments haineux. Tu dis protéger. Mais tout ce que tu aimes meurt. là, je... Attends, je réfléchis. C'est horrible ce qu'il lui dit. Du coup, là, j'ai un mouvement de recul et je regarde Lordine et je lui dis sérieusement, qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi est-ce que je dois écouter ce vieux crétin grincheux me raconter ses absurdités? Tu vois Lordine qui te regarde, elle fait... Arina, y a pas plus de vieux grincheux que quoi que ce soit. On est dans ta tête, je te rappelle. Si tu veux voir un vieux grincheux haineux, c'est qu'il y a quelque chose que t'as pas résolu. Euh, Pour frapper des poings, tu m'appelles à chaque fois. Tu me nommes, presque. Tu frappes juste, n'est-ce pas? Fabulous. Ah là là. Attends, j'ai pas compris. Tu frappes juste, n'est-ce pas? Ah. Euh, de quoi vous parlez? À chaque fois que tu te réveilles, que tu élèves ta haine, c'est moi que tu vois. Mais ton serment le reste du temps, tu l'oublies. Tête dure et cœur de pierre. Alors que je t'ai enseigné d'être comme l'eau et le roseau, toi tu te contentes de donner des coups de poing. Je suis peut-être têtue, mais je n'ai pas un cœur de pierre. Ah bon? De quoi est parsemée ta vie, dis-moi? De gens qui t'aiment et qui le montrent? Et ils n'ont que ton indifférence. C'est faux. C'est faux. Alors pourquoi j'existe? On doit forcément être mielleux et mièvre pour montrer son affection. Les actes comptent beaucoup plus que les mots. Oh oui. Bien. Qui a sauvé Lordine? Là, je me tourne vers l'ordi et je lui dis on n'aurait pas pu la sauver. Dès que je l'ai perdue de vue, c'était trop tard. Je vois. Qui a sauvé Fleur? Qui a sauvé Gwyn? Et même lorsqu'Alisha était malade. Qui l'a sauvé? Toi? Oui, très bien, elles sont toutes mortes. Mais qu'est-ce que je pouvais y faire?
Je n'étais même pas là. Hmm. Ah, je vois. Eh bien, je vais m'asseoir là et rester là pour l'éternité, il semble. Bah là, je commence à m'énerver et je crie et je dis, ah, mais qu'est-ce que vous essayez de m'enseigner là? Vous avez toujours parlé par énigme. Pour une seule fois, dites-moi clairement ce que l'on attend de moi. Mais voyons, sois comme l'eau et le roseau. Comprends le L'eau. monde et absorbe les émotions des autres. Montre-leur que tu les aimes. Tu parles de des actes, mais à part donner des coups de poing et faire des cloche-pattes, qu'est-ce que tu fais? Tu fais des vœux à des divinités, tu leur demandes toujours de régler tes problèmes à ta place. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles dissipent les ténèbres. Elles dissipent les ténèbres. Là, je deviens toute pâle en Ton comprenant qu'il parle poing d'elle. pourrait dissiper les ténèbres. Tu pourrais régler toutes les solutions, elles sont dans tes mains. Mais la solution à quel problème exactement? On en Ah, a beaucoup actuellement. eh oui, de nombreux problèmes te tracassent, c'est vrai. Et tu veux tous les résoudre en une seule fois? Bon, alors, quel est le problème qui me tracasse pour que vous soyez ici? Ton chagrin, évidemment. Tu crois qu'on est ici pourquoi? Ton chagrin que tu refoules, que la reine Corneille t'a fait refouler encore plus profondément, et qu'elle t'a caché. Ça Mais à devait quoi être sert le bien tout chagrin? ce moment passé à ne plus avoir à te poser des questions sur ses émotions. Pour une fois que je n'étais pas assaillie par la culpabilité, c'est vrai que ça avait certains avantages. Cœur de pierre, c'est ce que je dis. Et qu'est-ce que je devrais faire? Si je laissais mes émotions ressurgir, je serais tellement envahie par le chagrin que j'en mourrais. Et c'est ce qui est en train de t'arriver, gamine. Et c'est pour ça que je Et suis là. La représentation de ta culpabilité. je commence à rire. C'est vraiment vous qui personnifiez la culpabilité? Tu t'en C'est veux ironique. pour ton petit frère et de ne pas avoir écouté ce que je te disais lorsqu'il était temps que tu puisses encore changer avant d'être assailli d'encore plus de problèmes engendrés par ta culpabilité. Maintenant, réponds à cette phrase en remplissant ta tête d'eau et de roseau. Quel est ton combat, gamine? Alors RP, est-ce que tu peux me redire c'est quoi la phrase à laquelle je dois répondre? Putain. Ah ben je viens de la dire là. Quel est ton Bah combat, redis-la gamine? moi. Ah, quel est mon combat? Ok, d'accord, je croyais que tu parlais de ce que moi j'avais dit avant. Très Non, bien, non. quel est mon combat? Ok. Euh, mon combat. Je sais pas. Je ne sais plus pourquoi je me bats. Au début, c'était pour rendre service et maintenant, tout a l'air tellement plus grand. Je vois pas ce que ça changerait que je sois présente ou pas. Je suis insignifiante par rapport au mal que on s'apprête à combattre. Il croise les bras, tu vois, comme si il était en train de t'écouter, tu sais.
Moins de certitude tout à coup, hein? J'aime beaucoup ça. Tu crois ne pas pouvoir réussir? C'est certain. Tu élimines les généraux des gardiens qui avaient survécu à maintes combats. Et tu vas me dire que tu n'as pas les moyens de régler les problèmes. Que tu n'as pas la force ou la puissance. Tu te dévalorises toujours, gamine. Mais comme vous avez si bien dit tout à l'heure, j'ai échoué à sauver quasiment tout le monde. Oh, nous échouons tous, à un moment donné. Mais il faut savoir pourquoi on échoue, pour que ça ne retrouve pas dans le futur. On apprend. Et c'est ma culpabilité qui m'a fait échouer jusque-là. Hélas, oui. Ok. Maintenant qu'on en est venu à cette conclusion, je m'en débarrasse comment de cette culpabilité? Fais preuve d'imagination. Je me passe la main dans le cou. Et je me replonge dans mes premiers souvenirs où je me suis sentie coupable à la disparition de mon frère. Tu revois cette Et forêt un peu brumeux, comme si elle se superposait à ce que tu as déjà là. Tu revois ton petit frère se faire embarquer par les gobelins dans la forêt. d'accord. À la différence que là, il y a Gavorn à côté de toi et Lordine de l'autre côté. Lordine a mis sa main sur ton épaule. Tu vois, gamine, t'étais trop jeune. Qu'est-ce que t'aurais pu faire? Leur courir après? Et après, t'aurais affronté une armée gobeline à toi toute seule? J'ai essayé de les suivre, mais j'étais trop lente. Et tu as cru que nous pouvions résoudre ce problème, être la réponse. Je voulais plus me sentir aussi impuissante. Et pourtant, c'est encore le cas maintenant. C'est là que tu te trompes, gamine. C'est pas un problème de puissance avec toi. Tête de pierre. Tu es têtu. Et je fonds en larmes et je me tourne vers lui. Oui, c'est vrai, je suis têtue, oui. Mais c'est à peu près tout ce qui a fait que j'ai survécu jusqu'ici. Tu as survécu parce que tu es bien entouré. Des tas de gens ont porté sur toi une affection. T'ont aidé, t'ont soutenu. Ont toujours été là pour te relever. Je ne dis pas que tu les aimes pas, je ne dis pas que tu ne les as pas protégés, ce serait mentir. Mais peut-être leur donner un peu plus de reconnaissance. Car c'est eux ton moteur. Si ce que je fais est déjà insuffisant, qu'est-ce que je devrais faire de plus? Ouvre ton cœur à l'eau et au roseau. L'eau, le roseau, vous pouvez pas arrêter les métaphores? Sincèrement, l'eau mouille, le roseau ploie, mais ne casse pas. Ok, très bien. Je suis censée faire quoi avec ça, moi? Hélas, je ne peux pas aller plus loin. C'est toi qui dois avoir la réponse. Et là, tu vois l'image de Gavorn qui disparaît, ainsi que la forêt devant toi.
Tu te retrouves au milieu de la place, vide. Il n'y a plus que l'ordine à côté de toi avec sa main sur ton épaule. Qu'est-ce que je suis censée faire, Lardine? Si je le savais, on n'en serait pas là. T'es d'accord? Comment on montre son affection aux personnes qui nous entourent? J'ai toujours cru que les actes étaient plus parlants que les mots. Faut peut-être un juste milieu entre les deux. Après, je suis pas la meilleure placée non plus. Mais les petits gestes que tu as fait comme tout à l'heure, c'était pas mal. Un début. Tu avais un Quel bon petit maître. geste? Pourquoi tu es parti? Et tu vois qu'elle te prend dans ses bras. Du coup, je lui rends son étreinte et je lui dis, il n'arrêtait pas de reparler de mon frère, du fait que je sois têtue et je savais pas comment changer. Il disait que j'avais commencé ma formation trop tard, que mon esprit n'était plus malléable et que j'étais une cause perdue. Les gens qui doivent nous apprendre nous trouvent plus de défauts qu'on ne le voudrait. Hmm. Mais Alors, c'était peut-être pour provoquer quelque chose en toi. Un déclic. le seul déclic que ça a provoqué, c'est mon envie de ne plus jamais me retrouver en face de lui. Et pourtant, alors que tu es aux prises au plus grand des chagrins, c'est lui que tu vois. Disons qu'il était là quand je n'avais vraiment plus personne vers qui me tourner. Le grand maître du monastère avait refusé de me prendre comme élève. Lui était le seul à avoir accepté. Il est toujours en vie. Peut-être, depuis que je suis partie du monastère avant de rentrer à Fial, je n'ai pas eu de nouvelles de lui. Très bien d'aller le voir, peut-être. Si jamais tu survis à ça. Peut-être, oui. Et d'ailleurs, en parlant de survie, comment je sors de là? C'est une très bonne question. Là, je roule des yeux et puisque je reconnais cette voix. Voilà. Il y a une silhouette devant toi qui est apparue. Oh. Eh bien, plus de protection de la reine Corneille. Il est intéressant de visiter votre fort intérieur. Vous êtes également une création de mon esprit ou vous êtes vraiment là? Tu remarques que l'ordine est en train de s'effacer et que ça n'a pas l'air normal puisqu'elle a l'air d'avoir un regard un peu de détresse. Mais Du coup, quand je vois il n'y a qu'elle plus de son. s'efface, Tu vois, il n'y a plus de son, il n'y a plus d'image. quand je vois qu'elle s'efface, je commence à l'appeler, à essayer de lui prendre la main en disant non, Lordine, Lordine, qu'est-ce qui se passe? Je suis là, je suis bel et bien là. Il fallait que je regarde. Bien. Et là, tu vois, il y a une table avec une chaise qui apparaît, puis il s'assoit. Il sort une coupe de vin. Votre esprit est si malléable. J'aime beaucoup.
C'est assez ironique de me dire ça, sachant que mon maître n'arrêtait pas de dire que j'étais trop têtue. C'est hélas, comment dire, le fardeau des gens trop têtus, au cœur de pierre. Ils ne se rendent pas compte qu'en fait ils sont extrêmement fragiles. Telle la fonte, il suffirait que je vous frappe pour que vous vous brisiez. Sûrement, oui. Est-ce que Bon, il s'est assis à une table oui, c'est pour assis, une siroter du chaise, vin? il est en train de siroter du vin. Bah, je m'assois avec lui parce que je me dis foutu pour foutu, Donc tu fais autant me apparaître une détendre. chaise. Ouais. Ok. Discutons. Nous n'avons pas eu trop l'occasion de discuter, n'est-ce pas? Mais effectivement, Je mon connais. ami Lézard nous avait interrompus. Oui, je connais beaucoup mieux vos amis que vous. Mhm. Vous étiez la protégée de la reine Corneille. Elle vous a abandonné. Dites-moi pourquoi. J'ai choisi de l'abandonner en fait. Vous Je avez refusais d'obéir. choisi. Vous refusez le pouvoir. Ben, disons que j'ai préféré laisser le libre arbitre à un de mes amis plutôt que en faire un serviteur euh, qui obéit sans se poser de questions. Le magicien, c'est cela? Vous êtes bien au courant de tout, dites-moi. Vous avez tout vu dans mon esprit? Oui, j'ai un peu fouillé, j'avoue. Mais je préfère poser des questions. Franchement, c'est assez Alors, impoli de fouiller comme ça dans l'esprit des gens. oh, Vous auriez au moins j'avoue, pu me prévenir. j'avoue. Peut-être ferais-je amende honorable. J'ai une proposition à vous faire, surtout. Mais avant, discutons. J'aime beaucoup discuter. Ouais, j'ai cru comprendre. Vous avez mis à mal ma disciple. J'avoue être impressionné. Oh, vous parlez de la jeune femme encapuchonnée d'une cape rouge? Oui. Oui, effectivement. Mais ce n'est pas moi particulièrement qui l'ai mise en difficulté. Oui. Bon, c'est votre groupe. Oui. Bien. Euh, D'ailleurs, est-elle toujours en vie? Oui, elle se porte bien. Elle est en convalescence. Mais j'avoue elle est en train de nourrir une certaine rancœur envers vous. Ce n'est pas pour me déplaire. J'aime beaucoup lorsqu'elle s'exprime, qu'elle développe les émotions et les sentiments. Vous avez l'air d'avoir un problème d'ailleurs avec cela. Les émotions et les sentiments, c'est compliqué chez vous, hein. Euh, Disons que oui, je préfère en général les ignorer que d'y faire face. C'est un très mauvais choix. Oui, comme vous dites, et je trouve très ironique que ce soit vous qui me disiez ça. Pourquoi? Ben, on n'est pas censé être ennemis. Ennemi de suite. Nous n'avons peut-être pas les mêmes, comment dire, desseins, mais sinon, concrètement, nous sommes des êtres vivants sur ce monde et nous devons faire en sorte d'y rester le plus longtemps et aussi y laisser notre marque. Oui, c'est sûr. D'ailleurs, quelle marque souhaiteriez-vous laisser? Oh, j'avais beaucoup d'idées. En étant jeune, je voulais être un grand combattant, mais comme vous pouvez le voir, je ne suis pas non plus un athlète. Oui, Non, vous avez l'air plutôt cérébral comme personne. c'est cela, cérébral. Un de mes maîtres était un élitide. Il voulait faire de moi sa cérémorphose, mais je n'avais guère l'envie d'avoir des tentacules, si vous voyez ce que je veux dire. Je ricane un peu et je dis oui, je comprends ce choix. Alors je l'ai assassiné, et j'ai acquis tout son savoir de manière assez obscure, je dois vous avouer. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout ça, mais c'était intéressant d'avoir affaire à des êtres qui sont jugés
monstrueux, indestructible, voire même extrêmement dangereux, et de s'apercevoir qu'enfin ce ne sont qu'un amas de chair que l'on peut éliminer en un claquement de doigts. Comment avez-vous fait pour réussir une telle prouesse? Comme vous l'avez dit, je suis cérébral. Et malheureusement, les gens intelligents ont tendance à sous-estimer ce qu'ils croient être le plus bête. Mais Votre, ne croyez pas que j'aurai la même faiblesse. votre maître vous prenait pour un idiot, du coup, par rapport à lui. C'est cela. Ce devait être un curieux personnage. Certes. Mais revenons à nous. D'où vient votre problème émotionnel? Une culpabilité, à ce que j'ai compris? Je n'avais jamais imaginé faire une psychanalyse avec vous. Je dois avouer que c'est assez surprenant. C'est surprenant, oui. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, qui dans votre entourage vous écoute vraiment? Effectivement. Voilà, je suis là. Je suis tout disposé à discuter avec vous. Eh bien, cette culpabilité, je crois qu'elle vient de la disparition de mon frère. J'étais celle qui était censée m'occuper de lui depuis la mort de nos parents, mais il a disparu en me suivant une nuit dans la forêt. Et je me suis toujours dit que si je n'étais pas sortie ce soir-là, il n'aurait pas eu l'idée de me suivre. Culpabilité. Vous savez, la mort frappe. On ne décide jamais de quand. J'aurais préféré qu'il meure après moi. Ça aurait été dans l'ordre des choses. Comment savez-vous? L'ordre des choses, c'est ce qui s'est passé, pas ce qui se passerait. Un enfant ne devrait jamais avoir à partir. Ah, c'est Avant évident, de... ça c'est l'idéal que l'on se lance en tant qu'être de viande. Mais sinon, concrètement, quel aurait été votre destin s'il avait été là? Est-ce que vous auriez eu le courage ou la force pour affronter les difficultés que vous avez maintenant, que vous avez eues avec vos amis, si votre frère n'avait pas disparu? Mais je suppose que je n'aurais pas du tout eu la même vie. C'est cela. Je n'aurais jamais été aventurière. Eh oui. Et regardez toutes les choses qui auraient été changées. Vous croyez que le magicien aurait fait tout ce qu'il a fait, se serait heurté à un pouvoir immense, voire même à moi, si vous n'aviez pas été là? Mais ça aurait peut-être été pour le mieux. Oh oui, pour le mieux pour moi, c'est sûr. Je n'aurais pas de telles épines dans les pieds si vous aviez décidé de vous faire... Comment dire? De ne pas avoir votre petit frère décédé. Vous savez que je peux le ramener si vous le voulez. Non, sans façon. De plus, je ne sais même pas où se trouve son corps. Donc, Bon. Si vous me et donnez je ne... l'opportunité de rejoindre la reine Corneille, peut-être que je pourrais même retrouver son âme. je ne tiens pas particulièrement à enfermer son âme dans un corps putréfié. Oh, je peux même lui donner un corps tout neuf, tout beau. Je rigole vraiment. Je vois que la nécromancie vous plaît beaucoup, mais vraiment, je n'ai aucune attirance pour la non-vie. Oui, je comprends. Je suis plutôt fasciné par la mort, voyez-vous.
Le fait que tout puisse s'arrêter en un instant alors qu'il aura fallu tellement de temps pour que ça arrive à mûrir. Vous voyez, c'est terrible, non? Vous vous êtes posé la question de votre propre mort, vu que vous êtes aux portes de votre trépas. Pas vraiment, non. Je peux peut-être sauver votre âme, du coup. Vous aider. La, la sauver? Elle est en danger? Vous êtes en train de mourir, jeune fille. Votre chagrin est Moi, en train de vous accabler. Un peu comme trop de femmes en ce monde. c'est très misogyne. Non, pourquoi? Je déplore que des femmes meurent de chagrin. Et les hommes ne meurent jamais de chagrin, eux? Oh, je déplore que beaucoup d'hommes ne meurent pas de chagrin, par contre. Votre sens de l'humour est tout de même assez plaisant, je dois bien le reconnaître. Oui. Exprimer ses émotions, c'est important. Mais confrères ont du mal avec ça, je suis d'accord. Hmm. Mais voyons. Parlons de Arina. Arina. Votre identité est compliquée, votre vie est compliquée. Beaucoup de choses se sont entremêlées. Et vous n'êtes pas très doué pour défaire les nœuds, hein? Pas vraiment, contrairement à vous, je suis plus du genre à frapper qu'à poser des questions. Ce n'est pas plus mal, hein? Maintenant, votre moteur, c'est vos amis, de ce que j'ai compris. Oui. Décrivez-les-moi. Eh bien, par où commencer? Tout d'abord, il y a Alisha, qui est partie de Fial en même temps que moi. Elle Alisha. était la sœur de Lordine. Et c'est mon amie la plus chère. C'est Vous lui c'est avez une dit? rôdeuse. Vous lui avez dit ce que vous ressentiez pour elle? On a passé notre vie quasiment ensemble, sauf pendant mon passage au monastère, mais je suppose qu'elle le sait. Et voilà. Encore une fois. Vous pourriez passer votre vie avec quelqu'un, mais si vous ne lui dites jamais que vous l'aimez, comment voulez-vous qu'il le sache? Parce que vous avez des petites attentions tous les jours? Mais même ça fait un peu défaut, hein, n'est-ce pas? Est-ce que ça ne rend pas les petits gestes plus précieux, le fait qu'ils soient rares? Oui, mais il faut exprimer les choses. Je pense que c'est ce que le vieux barbu a essayé de vous expliquer. Ouais, mais pour le Avec moment, ses je histoires suis... d'eau et de roseau. Ah là là. Ouais, je n'ai jamais compris le sens de ces métaphores. Oh, eh bien, l'eau coule, elle s'adapte au fond de la rivière. Elle nettoie les plaies et étanche la soif. Le roseau, lui, plie face au vent. Il ne rompt pas. Et en termes simples, par rapport à moi, ma situation et ma personnalité, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, votre témérité, votre engouement à aller à l'action, c'est bien. Mais lorsque votre personnalité n'est que ça, vous méditez souvent, mais au final, qu'est-ce que vous apprenez de vos méditations? Hmm, pas grand-chose. Elles me servent surtout à ne pas exploser tout ce qui passe sous mes mains. D'accord. Bien, nous avons Alisha.
quelqu'un que vous aimez beaucoup, mais à qui vous n'avez jamais, comment dire, exprimé votre flamme. Ensuite, Eh bien, il y a Aelwyn. hmm, Aelwyn est une personne assez particulière, hein, mais que j'apprécie beaucoup également. Son air de bourgeoise guindée me fait souvent rire. Et pourtant, en dessous, il y a une puissance dévorante qui se cache. mhm, je vois. Le feu sous la glace, c'est cela? C'est plutôt ça, oui. Intéressant. Ces écailles aussi sont intéressantes. Oui, c'est vrai que ça lui donne un air très particulier. Ouais. Continuez, continuez. Qui d'autre? Eh bien, il y a Milo, pas d'épine. Il me tape souvent sur les nerfs, Oh, il me tape mais sur je les crois, nerfs aussi. mais je crois avant tout que c'est parce qu'il vise souvent juste, même si je ne suis pas strictement d'accord avec tout ce qu'il dit. J'avoue avoir beaucoup discuté avec lui et que oui, oulala. Comment autant de détermination dans un si petit corps? C'est vrai que c'est assez surprenant de voir une si petite personne défendre ses idéaux avec autant de, comment dire, de véhémence. Mhm. Et puis je crois que ce que j'apprécie le plus chez lui, c'est qu'il me confronte à tous mes défauts. Il est tout ce qu'il me manque. Et pourquoi vous n'en prenez pas acte? Vous savez, grandir ensemble. J'ai- J'aimerais, mais à chaque fois que je tente de réprimer mon tempérament, j'ai l'impression d'échouer et de revenir systématiquement à mes travers. Ah, je comprends mieux le barbu. Effectivement, je comprends mieux. Il boit une gorgée. Continuez, continuez, je vous écoute. Eh bien, il y a également Kelal. Euh, Ah, mon lui, assassin! Du moins celui qui a essayé. lui est assez particulier parce que je pense qu'il est encore plus têtu que moi et plus imprévisible aussi. Hmm. Mais c'est un draconide. Peut-être que c'est normal après tout. C'est un trait commun, j'avoue. Oui, parce que si lui a tenté de vous... je fais le signe des guillemets, de vous assassiner, je n'aurais jamais pris un tel risque, même si ce que vous disiez ne me plaisait pas beaucoup. Ah, votre témérité s'arrête devant moi? Vous avez peur de moi? Est-ce mon Non, charisme? je dois bien avouer que vous en avez beaucoup, mais je sais surtout quand je suis en position de grande vulnérabilité, ce qui était le cas au moment où Kelal a tenté de vous tuer. Ah, je vois. Qu'est-il arrivé à la Tifline? Là, j'ai mon visage qui s'assombrit. Samdrazel, eh bien, vous voyez votre disciple, Hmm. l'explosion qui l'a blessé, eh bien, c'est Sam qui en est à l'origine. Et malheureusement,
Elle n'en est pas sortie. Il est dommage effectivement qu'un tel être ait dû se sacrifier. Je déplore, vous avez mes condoléances. Là, je hoche la tête en signe de remerciement. Elle me manque beaucoup. Elle n'était pas assez sûre de ses capacités, selon moi. Ah, un peu comme vous. Eh bien, je pense être consciente de mes limites. Vos limites, oui, mais pas vos capacités. De quelle capacité parlez-vous exactement? Vous pouvez éliminer des gardiens en un seul coup de poing bien placé. Vous me dites que vous n'avez pas de capacité? Eh bien, je ne l'ai pas fait seule. Mes amis étaient avec moi. Certes, mais vous aviez les capacités de le faire. Là, je réfléchis et je dis, vous insinuez que j'aurais pu le faire sans leur aide? Bien sûr, c'est un peu ce qui s'est passé. Les autres n'ont fait qu'amortir les dégâts collatéraux. Et je lui fais des grands yeux en haussant les sourcils. Je n'ai jamais imaginé que c'était moi seule qui avait éliminé. Et j'ai mangé le nom de la dame, La la Reine des première. Cendres. Oui, de la Reine des Cendres. Hmm. Voilà. Est-ce est-ce le fait que je sois Shadarkai qui me rend si puissante ou autre Peut-être en chose? partie, ou peut-être simplement vous-même. Je n'avais jamais imaginé être une personne puissante. La plupart du temps, je me sens surtout prise au dépourvu. Hmm. C'est ce que j'ai pu observer aussi. Qu'en est-il du magicien? Elric, Hmm. Elric. Notre rencontre a été quelque peu mouvementée, si j'ose dire. L'une de mes amies, celle qui était avec moi quand vous êtes arrivés, lui a hmm, peut-être pas accidentellement tiré une flèche dans le genou. Hmm, hmm. Et là, je souris en repensant à ça. Ce n'est pas très poli, j'avoue. Eh bien, nous combattions les gobelins du camp où il avait trouvé, j'allais dire refuge, mais il était plutôt prisonnier en fait. Ça vous arrive souvent de tirer sur des prisonniers? Moi, personnellement, non. Lordine, disons que... en termes d'impulsivité, je crois qu'elle était pire que moi, si c'est possible. Ah, je vois. Elle était plus du genre à tirer sur tout ce qui bouge. J'ai posé des questions ensuite. C'est d'ailleurs exactement ce qu'elle a fait. Oui. Nous avons voyagé avec Elric pendant un moment, jusqu'à ce qu'il prenne cette fâcheuse décision, sans même nous avertir. Hmm. Vous étiez parfaitement au courant de ce qu'il avait pour vous. Comme sentiment, évidemment. Nous parlons toujours de la même chose. Oui, je le savais. Il n'était pas très doué pour cacher ce qu'il ressentait. Peut-être que le but, ce n'était pas de cacher, comme je vous l'ai dit. Exprimez-vous. C'est le mieux. Il avait des attentions aussi.
Hmm, de moi envers lui? Non, de lui envers vous. Euh, de souvenirs. Il aimait discuter avec moi, mais je ne me souviens pas d'attention particulière. Oh, préparer des remèdes, s'occuper de la logistique. Eh bien, je suppose que s'il n'avait pas fait ça, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Ah, je vois, je vois. Venons-en au fait. Eric m'intéresse. Oui, j'ai cru comprendre. Je pense qu'il est au centre de beaucoup de machinations. Et ce n'est pas au centre des vôtres qu'il est? Non, moi il m'intéresse pour une chose. Il a prêté serment avec vous. Il vous obéit désormais. Vous êtes Pardon. un peu comme sa maîtresse, on va dire. Il... Pardon quoi? Il a prêté serment envers moi? C'est ce que vous lui avez demandé. Je lui ai Prête. demandé de suivre le même serment que Milo. Je lui ai jamais Oh, vous demandé. n'avez pas été très attentive lorsqu'il a parlé alors. Bien, puisqu'il vous écoute, ce que je vous propose est peut-être le tournant de toute cette histoire. Qu'est-ce que vous voulez Ne exactement vous d'Elric? mettez pas la pression. Donnez-moi Eric, et je promets, je vous le jure même, que je ramène mes armées au thé. Je n'envahis plus ces terres. Je ne raserai plus aucun village, ni aucune ville. Je rentre chez moi. Vous me donnez Elric, et c'est des millions de vies que vous sauvez. C'est un Avant bon compromis. Alors, avant de discuter plus en profondeur de ce sujet, expliquez-moi ce que vous êtes venu faire dans mon pays. À la base, c'était la conquête. Puis, la traque de reliques m'a amené à retrouver ce qui pourrait réveiller une entité particulière. Vecna. Lui-même. Mais le réveil de Vecna n'est pas forcément mon objectif. Disons que ça serait une aide plus que précieuse. Mais j'ai Et quel est... des doutes à pouvoir, comment dire, le garder sous mon contrôle. Ça, je sais que je n'y arriverai pas. Oui, ce serait un petit peu trop optimiste de Mais compter. j'en viens à Ok. cela. La menace de Vecna, la menace de mes armées, tout ça pourrait être contrecarré ici et maintenant si vous faites le bon choix, mademoiselle. Mais que voulez-vous qu'Elric fasse pour vous? Oh, il ne fera rien pour moi. Vous le mettez à mon service. Vous lui dites qu'ils doivent m'obéir, que je suis son nouveau maître, et vous Certainement n'entendrez pas. plus jamais parler de moi. Alors, je ne lui dirai certainement pas que vous êtes son nouveau maître, Oh, car je tiens à ce qu'il garde son libre arbitre. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai renié la reine Corneille. eh bien, voyez-vous, peut-être ai-je une proposition autre. Venez avec moi. Vous venez avec moi avec Elric. Nous partons pour le thé, mes armées avec moi, et nous épargnons Mais toutes ces vies. expliquez-moi, pourquoi êtes-vous à la recherche d'une telle puissance?
Même si je vous l'expliquais, vous ne la comprendiez pas. Bien, j'aimerais tout de même la connaître, puisque même si je n'ai pas les mêmes expériences que vous, je serais peut-être capable de vous donner un autre point de vue et Faut-il que je peut-être vous d'autres fasse un solutions. point politique? Eh bien, je sais Si que je le veux thé est être... aux mains d'une Oui, riche. voilà. Bon, ça, c'est très imagé, c'est très réducteur aussi. Ouh là là. Et vous Disons que voulez... dans mon pays, il faut que je te fasse la démonstration que je suis capable de faire quelque chose de mes 10 doigts. Hein? Il faut que je montre que je suis capable d'une force peu commune. Et quoi de mieux que de montrer que j'ai pu mettre à genoux les royaumes de l'Ouest. euh, Mais si je mais reviens est-ce avec une, une arme, ou plutôt avec une créature qui lie deux choses que l'on croyait inliables, que je puisse exploiter une magie qui dépasse l'entendement. Mais dites-moi, réveiller les morts n'est pas assez incroyable pour les gens de votre pays? Je suis sûr que non, c'est bagatelle. On apprend Je vois. ça aux jeunes magiciens à l'académie. La... J'avais Ah, la même pas, je nécromancie n'avais est... même pas 9 ans lorsque j'ai éveillé mon premier cadavre. Vous croyez quoi? Euh, Je vois. Par chez nous, la nécromancie est plutôt une magie interdite. Oui, Encore un j'avoue. souci. Vous avez encore du chemin à faire. Donc, vous aimeriez que moi et Elric on vous suive jusqu'au thé pour prouver que vous êtes puissant. Oui, Pour obtenir le vous... pouvoir, je suppose? Pourquoi pas? Je vous promets une vie rêvée. Vous n'aurez plus jamais faim, plus jamais froid. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui arrivera aux Théiens si vous accédez au pouvoir. Je veux dire, Oh, vous vous je suis, préoccupez de mon peuple? eh bien, je suis au courant que il y a beaucoup d'esclavagistes, que la traite humaine est chose courante chez vous, et Mhm. que votre peuple a, disons, une situation Oh, je plus que ne vois pas précaire. ça d'un bon oeil si c'est cela qui vous interpelle. Bien, je voudrais savoir si jamais vous remplacez la liche qui est à la tête de votre pays, ce que vous voudriez pour l'avenir de votre peuple. Vous voulez mon programme politique là maintenant, comme cela, dans votre propre tête alors que vous êtes en train de mourir? Bah, disons que Si ce je que vous vous me demandez, promets, je vous promets beaucoup de choses. Je vous promets une vie calme, bienveillante et en plus avec l'un de vos meilleurs amis. Je promets d'épargner des millions de vies, je promets beaucoup de choses. Je ne promets pas la révolution chez moi, hein, ne vous attendez pas non plus à des miracles. Mais euh, d'arranger les choses pour que le peuple puisse vivre dignement. Je n'ai toujours voulu que ça, moi, de toute façon. mhm, je comprends. Allez-vous continuer à, comment dire, enseigner la nécromancie à vos jeunes? Vous croyez vraiment que toutes ces questions doivent être résolues là maintenant? C'est quand même assez important puisque si je vous laisse utiliser Elric comme s'il était une arme, eh bien, les conséquences que ça pourrait avoir sur le reste du monde et votre peuple sont importantes, effectivement. Elric pourrait amener les ténèbres et la lumière au monde. Une magie que l'on croyait irréconciliable. Et vous pourriez être l'une des architectes de cela. Je Si vous ne vous venez avoue pas que avec moi, vous n'aurez jamais la réponse. Ça, c'est certain.
Je vous avoue que je suis très tentée de d'accéder à votre demande, mais comment dire? Je ne peux me résoudre à sacrifier Elric et son libre arbitre pour Son libre vos arbitre. desseins. Quoi? Qu'est-ce qui vous gêne avec ce mot? Oh, c'est juste que c'est très drôle lorsqu'on demande à quelqu'un de prêter serment, voire même exiger qu'il prête serment. Et après me parler de libre arbitre. Comment dire? Je n'avais pas Alric, vraiment conscience. Alric serait sûrement heureux de vivre avec vous, ne serait-ce que pour construire un monde meilleur. Oui. Hors RP, je vais faire de la méta là, je suis désolée. J'ai besoin de ton avis. Est-ce que je peux m'en sortir en refusant en fait sa proposition? Je peux pas répondre à ça, moi. C'est toi qui dois prendre une décision. Mhm, mhm. Attends, laisse-moi réfléchir là, j'ai besoin de 2 minutes. Ok. Je pèse le pour et le contre. On va profiter de la musique. Ah, voilà, micro-coupure. Alors, allons-y. Vas-y. Alors, du coup, et si nous faisions un compromis? Un compromis. Eh bien, j'accepte, comment dire, qu'Elric aille avec vous au thé afin de améliorer la vie sur place. En revanche, je ne ferai pas de vous son maître et je le laisserai lui-même juger de ce qu'il pourra, on va dire, faire pour améliorer la vie du peuple théien. Et vous me certifiez que votre ami va me suivre? Eh bien, si je lui demande d'aller voir au thé ce qu'il se passe, oui. Mais je vous demanderai tout de même un court délai, puisque nous n'avons pas eu vraiment l'occasion de discuter beaucoup avec lui et nous aimerions avoir des réponses sur ce qu'il a fait, ce qu'il est devenu, ses pouvoirs, ce genre de choses. Je vois. Hmm. J'imagine que c'est un bon compromis. Oui, Hmm. j'imagine aussi. Vous Je verrez n'en serais aucune objection qu'entre-temps je continue mon expansion. pas. Oh, vous ne pouvez pas simplement faire une petite pause, disons, dans la Une cité que vous pause. venez de prendre? Ah, quelle garantie. Eh bien, disons que vous êtes actuellement dans mon esprit. Il serait facile pour vous de voir si je vous mens ou si j'ai l'intention de vous trahir. Hmm. Mais que l'on soit bien d'accord. Je proposerai à Elric de vous accompagner, voir la situation du thé sur place et s'il a envie et s'il est en mesure d'aider à améliorer les conditions de vie des Théiens, il le fera. Sinon, il reviendra. Et dès que la situation sera stable, il devra revenir vers moi. Ça fait beaucoup de choses. Oui, mais c'est la seule chose que je peux vous proposer. Sinon, continuez votre expansion, nous continuerons avec Elric et nous mettrons un terme à vos projets. Ah, c'est ambitieux. C'est très ambitieux. Mais vous êtes vous-même ambitieux, n'est-ce pas? Oui, très.
Bien, je vous laisse un délai. Je reviendrai vers vous. Soyez-en sûrs. Et Je vais vous combien de aider. temps? Le temps, oh, lorsque je serai agacé, vous le saurez. Très bien. Je vais vous libérer de cet endroit, je pense que vous avez un peu besoin d'aide. Votre amie est un peu trop mollassonne pour vous sortir de là. Disons que elle n'est pas aussi cérébrale que vous, et lorsque l'on est dans l'esprit de quelqu'un, c'est quand même très pratique. Et je vois. C'est le problème des esprits, au sens esprit. On leur demande de faire des tâches, mais ils restent vagues, vous parlent d'eau et de roseaux, de cailloux. Bien. Réfléchissez quand même à ces histoires d'émotions. Je ne voudrais pas avoir à vous récupérer dans le même état. Comptez sur moi, je n'oublierai pas. D'accord. Prenez comme ça comme vous le voulez, mais sachez que je ne perds pas mon temps en vain. Hmm? Ah Mais oui, qu'il ne faut pas abuser de ma bienveillance. je comprends. Soit. Laisse-moi me concentrer un peu. Tu vois tout ce qui était autour de toi qui représentait ton monastère s'effacer un peu, devenir quelque chose d'un peu plus, on va dire, cosy. Une clairière, un endroit avec un feu. Tu remarques comme si autour de toi il y avait des personnes que tu connais déjà, etc. Mais tu sais, tu les vois sous forme fantomatique, pas directement avec tes yeux. Lui est toujours là, assis sur sa chaise avec sa table et son verre de vin. Voilà, qui est un peu mieux. Je vous ramène dans une forme de réalité. Vous n'êtes plus en train de mourir, mais votre chagrin est toujours là, mademoiselle. Est-ce que vous auriez des conseils pour m'en libérer? Oh, bien. Arrivez à vous défaire de votre culpabilité déjà. Réfléchir à ce que le vieux barbu nain vous a dit. Peut-être verser quelques larmes de temps en temps, ça aide. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez aussi. Ça peut être une bonne chose. Ah, et un petit point. Je remarque que l'esprit de votre ami, Lordine, c'est ça, est libéré. Oui. Cela veut dire qu'il est arrivé quelque chose aux elfes noirs. Peut-être posez-vous la question à Eric. Après tout, il était avec eux. Euh, vous parlez de la matriarche que nous Oui, avions rencontrée. elle risque d'être une épine dans votre pied. Personnellement, elle n'est plus un problème pour moi, je ne m'en occupe plus. Pourquoi lui avez-vous confié d'ailleurs Nous avions des intérêts communs, et nous savons nous allier quand nous avons des intérêts communs. Je vois. Des fois, se partager une ruine, c'est mieux que d'avoir rien à se partager du tout. Dit comme ça, c'est sûr. Bon, je vais rester dans mon château pendant quelque temps. J'ai de la décoration à refaire. Et une armée à lever. Si vous pouvez éviter de tuer des gens pendant ce temps. Je ne tue personne personnellement. Alors, si vous pouvez éviter que votre armée ou vos disciples fassent des victimes, Vous ce exigez beaucoup serait... de moi. Un jour, il faudra passer à la caisse, mademoiselle. Mais vous exigez aussi un Oui, grand sacrifice. non, non, non. Ce n'était qu'une proposition à une demande.
Et je vous ai fait une proposition à une demande. Bien. J'ose espérer que vous serez assez intelligente pour comprendre. Et surtout pour aider toutes ces vies. Vous voulez vraiment les sauver, vous pourrez le faire dans l'instant. Maintenant, la balle est dans votre camp, comme on dit. Effectivement. Allez, je vous laisse. Je pense que vous avez, comment dire, de la convalescence à faire. Et beaucoup de choses à remettre en ordre. Ce fut une bonne conversation, mademoiselle. Elle fut agréable, en effet. Et vous m'avez beaucoup appris aussi. Il se lève, il se met devant toi, il te fait une grande révérence. Puis lui et tout ce qu'il avait amené disparaissent dans un nuage de fumée. Tu entends des bruits autour de toi. Tac, tac, hop. Tu entends des bruits autour de toi comme si des gens s'affairaient. Toi, tu es un peu comme prisonnier de ton corps, tu vois, comme si tu étais en train de comater d'un mauvais rêve, mais à la fois tu entends ce qui se passe autour de toi. Et fin de session. C'était trop bien. Et la suite mercredi. Oui. Allez, des bisous. Des bisous.